Kyo les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On y va, vos énergies du 14, jeudi 14 novembre. Quelles vont être vos énergies prédominantes, votre force, votre channel? Et on commence avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Vous pouvez d'ores et déjà vous poser une question. La réponse, on vous répond par oui ou par non. Allez, on est parti. Si je ne prends pas mes lunettes, je ne pourrais pas vous lire le message. C'est pas possible. Allez, l'oracle de la forêt de Gaïa le jeudi 14 novembre. Avertissement. Le corbeau. On vous avertit de quoi? Alors la réponse est oui. Si vous vous posez une question, la réponse est oui. Les conditions sont favorables pour que vos projets se concrétisent et prospèrent. Faites preuve de discernement dans vos interactions et vos décisions. Ne vous laissez pas tromper par les apparences et faites confiance à votre instinct tout en vous protégeant des influences néfastes. Faites-vous confiance. Je pense que clairement, c'est un peu ce qu'on retrouvait hier, je crois. On vous disait de toute façon de vous faire confiance parce que vous avez appris, parce que maintenant vous savez à qui vous pouvez faire confiance ou pas. Soyez conscient des personnes ou des situations qui drainent votre énergie et prenez des mesures pour vous prémunir contre elles. Le corbeau vous demande de rester vigilant face aux influences négatives ou aux énergies malveillantes qui pourraient chercher à perturber votre chemin. Il met en évidence la nécessité de se prémunir contre les manipulations ou les tromperies. Il vous rappelle que votre intuition est un guide précieux et vous encourage à l'utiliser avec prudence et confiance. Bien, c'est bien. J'aurais pensé que ce soit un peu plus négatif. J'avais ce sentiment d'un peu plus de négativité. Non, non, pas du tout. Juste faites attention ce jeudi aux personnes qui auront tendance à peut-être vouloir vous manipuler. Allez, le tarot. Non. Non. Allez, on est parti. Jeudi 14 novembre. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Nous, ça y est, il commence à faire un peu frais. Il serait temps, on est quand même bientôt mi-novembre. On commence juste à avoir froid. Et encore, quand je dis froid. La force. Yes, on est courageux, on est déterminé. On fait aussi preuve de beaucoup de compassion. On laisse derrière soi des boulets, on laisse derrière soi des choses qui ne nous conviennent plus pour notre propre aboutissement. C'est beau, hein? On a déjà 2 arcanes majeures et puis pas des moindres, hein, la force et le monde. C'est magnifique parce que vous ouvrez le champ des possibles en vous délestant de certaines personnes ou de certaines choses négatives. Ça est quelque chose qui arrive vite là. Quelque chose qui se représente vite à vous, mais clairement, vous allez naviguer sur des eaux beaucoup plus sereines. Je ne dis pas que c'est positif le retour de quelqu'un ou d'une situation, je vous dis juste que vous allez savoir, c'est ce qu'on vous dit avec le corbeau et l'avertissement, que vous allez savoir si ça vaut le coup ou pas. Donc clairement, même si quelqu'un revient à vous, même si une situation se représente et que cette situation, elle peut paraître, à l'époque en tout cas, ça a été difficile, ça a été compliqué, là, ça ne sera plus le cas. Vous avez fait le maximum de vos possibilités, vous avez été au maximum de vos possibilités, mais là, vous allez naviguer sur des eaux beaucoup plus sereines, beaucoup plus tranquilles, en prenant de nouvelles directions. Forcément, là, vous prenez quand même de nouvelles directions. Vous vous orientez vers quelque chose de nouveau. Hein. Ouais, vous prenez votre baluchon, pour certains même, vous prenez votre baluchon et puis vous partez. C'est possible, vous partez, je me comprends, c'est possible que vous partiez 2-3 jours quelque part, que vous vous isoliez un peu, que vous partiez en déplacement, peu importe. Pour certains, là, j'ai quelqu'un qui fait ses bagages et qui quitte tout quand même. Hein. En tout cas, j'ai vraiment une situation qui arrive et qui revient vite avec le cavalier de bâton. On est vraiment dans de la rapidité. Ouf, que de détermination quand même encore aujourd'hui. Alors, je dis, votre force, le changement. Vous avez décidé que la roue, elle tourne en votre faveur. Que la roue, elle tourne de votre côté, pour une fois. Vous avez décidé que ça change, vraiment. C'est en train de changer. C'est en train de changer par rapport à la sournoiserie, à la trahison que vous avez pu vivre. Vous êtes victorieux. Je ne sais pas ce que vous avez fait, les amis. Hein. Je ne sais pas comment vous vous y êtes pris, ce par quoi vous êtes passé. Mais clairement, on a quelque chose qui est de l'ordre de la très très belle réussite. Vous êtes vainqueur et vous sortez vainqueur de la sournoiserie, des énergies négatives, des choses, des mensonges, des choses cachées, ouais, tout ce qu'on n'aime pas. Et vous entamez vraiment ce changement, vous l'avez en force. Hein. C'est très très beau, putain, la lune, mais... Alors, même si on veut vous cacher des choses au niveau de la communication,
au niveau dans une communication qui arrive à vous. Si on veut vous cacher des choses, si on veut vous mentir, c'est mort. Ça ne sera pas possible. Voilà. Clairement, ça ne sera pas possible. On ne pourra pas ni vous mentir, ni vous prendre pour un imbécile ou une imbécile. Mais il y a de la communication et vous l'avez en force. Suivez votre intuition avec la lune aussi. Suivez votre intuition par rapport aux nouvelles qui arrivent à vous, par rapport à la communication que vous allez recevoir, ou je ne sais pas, peu importe, mais c'est de la communication. Le challenge, ne restez pas bloqué. Hein. Ne retournez pas ou ne restez pas bloqué dans une situation qui était bloquée. Ne retournez pas dans une situation qui était bloquée. Ne vous sentez pas bloqué. Vous êtes libre de vos actes, de vos choix et de vos décisions. Et vous seul savez ce qui est bon pour vous. En alimentant des pensées positives, en travaillant sur votre détermination, sur votre confiance, etc., etc. La reine de Pentacle, on la voit beaucoup elle, en ce moment. Alors, on a une énergie féminine pour certains, possiblement, qui a besoin de se reposer, qui est blessée. J'ai plus d'énergie féminine parce que ça peut être un homme, hein, mais beaucoup de douceur dans ces énergies-là, en tout cas. Beaucoup de gentillesse, de générosité, de compassion. C'est pour ça que je pense à une énergie féminine, ça peut être bien sûr un homme. On a quelqu'un qui doit se reposer émotionnellement là, mais qui est dans l'action pour guérir toutes ses blessures, qui a décidé de régner sur son royaume avec une nouvelle version de vous-même. C'est ce que j'entends. C'est pas rien. Vous laissez derrière vous avec du 10 pour du renouveau et pour un as derrière, le chariot. Oh, on a le chariot et on a un as de bâton avec le soleil. C'est magnifique. Hein. C'est très très positif. Là, il n'y a pas de mental négatif, il n'y a pas de mal-être, il n'y a pas de mauvaise pensée. Vous êtes juste déterminé et vous savez ce que vous voulez. Hein. Ce que vous voulez plus du coup aussi. Mais vous ne restez pas bloqué, vous n'allez pas rester bloqué. C'est le challenge quand même du jour. Ne restez pas bloqué et gardez bien en tête que vous êtes seul juge de vos décisions. Vous prenez des décisions, vous faites vos propres choix. Et personne ne pourra dire quoi que ce soit. Si vous décidez quelque chose, clairement, ce ne sera pas autrement. Oui, j'ai de l'amour quand même. Alors, on va voir ce que les 77 ont à nous dire. On va couper. On parle de joie. Mais n'importe quoi, moi. J'allais couper en 3. Bon, on parle de joie, on parle de bonheur, on parle de choses qui étaient bloquées, encore une fois. De joie qui revient à vous sur une situation qui était bloquée, vous avez dit non. Papa, vous déchirez tout. Hein. Je ne sais pas par quoi vous êtes passé, je répète, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais aujourd'hui, vous déchirez tout. Hein. Une situation qui était bloquée, à laquelle vous avez dit non, vraiment. Et là, vous avez une bonne nouvelle. Waouh, il y a de la communication là. Une bonne nouvelle qui arrive, mail, message, etc., appel téléphonique, peu importe, mais on a une bonne nouvelle après une période d'isolement par rapport à quelqu'un qui s'est isolé, qui a fait une pause parce qu'il y avait quelque chose de toxique à régler. Peut-être que vous ne saviez pas même. Hein. En tout cas, j'ai de la joie. J'ai l'amour divin. Une situation qui tournait en rond, qui n'avançait pas, dans laquelle vous aviez des doutes sur peut-être les sentiments de quelqu'un. Vous êtes passé à l'action. Et clairement, là, j'ai le temps, les saisons qui ont passé et j'ai un engagement qui arrive. Ou contrat de travail ou engagement, hein. Pas forcément engagement amoureux. Si c'est un contrat de travail, c'est quelque chose qui vous passionne. Oups. Allez, on va voir. Jeudi 14, ben, je retombe sur l'amour divin. L'amour divin, wow, vous allez être en forme. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous met en joie et qui vous fait plaisir. C'est superbe. Un amour divin, de la joie, du bonheur, de la positivité, tout, la plus belle carte du jeu, quoi, de la complicité, l'amour, quoi, tout simplement. On parle de renouveau à venir après une période de tristesse, après une période de noirceur concernant un engagement. Alors, soit vous souhaitiez un engagement et c'était pas possible. Voilà, on vous a dit non, la situation était bloquée, vous avez pris vos clics et vos claques et vous vous êtes en allé. J'allais dire autre chose. Soit quelqu'un vraiment vit des choses très très compliquées dans une relation, et vraiment là on entame un renouveau, hein. On décide de prendre on prend des décisions, on décide d'écouter son cœur, pardon, et on entame un renouveau. Encore le labyrinthe. Décidément, il y a vraiment quelqu'un qui a été très triste parce que
ça tournait en boucle, mais surtout, on était complètement bloqué. Hein. Et là, padaboum, j'ai le coup, j'ai quelque chose qui vous tombe dessus d'une manière très, 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 très subite, qui arrive à vous avec un nouveau départ à la clé. Ça, ce sont juste dans les énergies prédominantes. Votre force, vous avez su patienter, vous avez été méfiant ou méfiante malgré la stagnation dans une situation. On vous parle d'évasion à venir, on parle de vacances et de chance divine. Sur les vacances, sur vous allez partir en vacances, je vous disais tout à l'heure, vous prenez votre baluchon. Pour certains, vraiment, il y en a qui ont la possibilité de partir. Qui vont avoir la possibilité vraiment de partir, de vous évader. Et plus de stagnation là, si vous voulez. Vous avez été patient, vous avez été méfiant, vous avez été raisonnable, j'entends. Vous n'avez pas cherché à bousculer les choses ou à bousculer quelqu'un, vous avez tout simplement pris votre chemin à vous. Et là, j'ai quelque chose qui arrive d'une manière mais très inattendue. Alors, votre force, c'est de dire non. Hein. Votre force, c'est de dire non pour votre propre stabilité, pour votre propre ancrage. Vous restez ancré et on a de la joie qui revient. Une issue, vraiment, c'est fou parce que j'ai vraiment ce sentiment de « Ah, je peux plus respirer, je peux plus. » Vous envoyez tout balader. Depuis un moment, peut-être, hein, vous mettez en place tout ça, bien sûr. Hein. Et là, maintenant, j'ai la fête, j'ai la joie. Ça tournait en rond, ça n'avançait pas. C'est pour ça que ça vous tombe dessus d'une manière très très subite. Il y a quelque chose qui arrive, qui stagnait, qui a été long, dont vous n'aviez même plus espoir, on va dire, et clairement ça arrive. La communication qui arrive à vous. Répondez à votre téléphone, le challenge. Challenge du jour, répondre au téléphone. Vous avez de la communication qui arrive et ça va être le retour de quelque chose. Un retour à la communication, en tout cas, vous adaptez à votre situation. Mais ça va être un challenge parce que peut-être que j'aurais rigolé en disant ça, mais peut-être qu'effectivement, vous ne voudrez pas répondre. Ça vaut le coup. Ça vaut vraiment, vraiment le coup. Ouais. Bon. Pour d'autres, on a possiblement une relation qui était un petit peu compliquée. On a eu la naissance de cette relation, hein, c'est sûr, mais ça a été long, ça a été très, très compliqué. Il y a eu des conflits, quelqu'un vivait des conflits. On a la naissance, ça y est, une élévation parce qu'il y a une personne qui a fait preuve de beaucoup de sagesse. Pour les célibataires, là, on a un événement fêté à fêter. On a un événement festif. Lors d'un événement festif, il est possible que vous fassiez une nouvelle rencontre et ça va mettre en lumière certaines choses très spirituelles, une belle rencontre, une belle complicité avec très inattendu. Putain, pardon. Très, très inattendu pour les célibataires. On aime bien ça. Si vous êtes invité, sortez. Allez. L'oracle G, on va voir un message général, professionnel, on va voir ce qu'on a à nous dire. Alors, l'énergie prédominante, la justice. La justice, les compromis. Alors, si là, ça parle carrément de personnes qui sont en train de négocier, qui sont en train de qui sont en pourparler, qui sont en train des compromis qui sont en train d'être faits, pardon. Mais on parle de juridique là. Pour ceux qui, ça ne parlera pas à tout le monde, mais clairement, pour ceux qui ont une décision juridique ou quelque chose en attente, j'ai une bonne nouvelle qui arrive. Ou une décision de la banque si vous attendez un investissement. Hein. J'ai pas beaucoup de matériel quand même, hein. J'ai pas beaucoup de financiers là qui tombent aujourd'hui. En ce jeudi, j'ai pas une histoire de finance, mais c'est possible. Parce que de toute façon, c'est une bonne nouvelle et ça permet à quelqu'un de prendre son envol avec beaucoup de paix, de continuer son chemin, de prendre son envol, d'avancer en tout cas. Ouais, il y a eu beaucoup de stress parce que des choses très 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 négatives. Pour certains, pour d'autres, oh merde, pardon. Pour d'autres, j'ai effectivement possiblement une garde d'enfants ou des choses qui sont en train de se mettre en place. On n'a pas tout le monde n'est pas d'accord. Hein, quelqu'un qui est très anxieux par rapport à une vipère, donc on n'aime pas trop la vipère. Ça peut être une grande transformation, mais là associé, c'est plutôt quelqu'un qui va être dans la bienveillance, quoi. Ouais. Donc j'avais beaucoup de stress pour une personne concernant une garde d'enfants. C'est en train de se résoudre si ça vous parle. Ne vous inquiétez pas. Il y a des solutions et des compromis qui sont en train d'être trouvés. Chaque fois, je pars dans tous les sens. En force, on a effectivement le papier officiel. Encore une fois, on vous parlait d'institution tout à l'heure, hein, donc on est toujours sur la même longueur d'onde là. On vous parle de papier officiel, de bail, de signature de contrat, de location, d'investissement pour un bien immobilier. Vous êtes sur la bonne voie là, vous trouvez, vous y arrivez. Hein. Et puis alors c'est sûr, hein. Putain mais c'est fou ça, hein. Mais ça tombe d'où ça? Vous avez fait quoi? Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez fait.
Jazz, s'il te plaît. Moi aussi, mon bébé. Ouais, j'ai un événement à fêter, j'ai quelque chose au niveau de l'immobilier, d'un lieu de vie, de quelqu'un qui trouve une solution, peut-être un déménagement. C'est possible, mais une solution qui est trouvée. Oui, bon, de toute façon, le déménagement, on me dit, c'est sûr, oui. Une très belle évolution. Très très belle évolution et des bases stables là. Vous avez posé les bases. C'est bien, je vous le souhaite au plus grand nombre. Quelque chose qui est tout à fait possible parce qu'il y a de l'argent. Vous étiez en manque financier, vous étiez embêté par rapport à une décision de justice, vous attendiez un remboursement, je ne sais pas, quelque chose comme ça, vraiment là ça tombe. Vous aviez peut-être même laissé l'affaire de côté ou en tout cas vous aviez abandonné. Ben non, hein, parce que là c'est beau. Hein. Le challenge, c'est la chance, vous n'allez pas y croire. Vous n'allez pas y croire, vous avez peur d'y croire. C'est ce que j'entends. Peur d'y croire par peur d'être déçu, pardon. Là, on a la chance, mais on a la chance due un petit peu au hasard. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas d'où ça tombe. Je ne sais pas d'où les solutions tombent, d'où les solutions arrivent. Mais clairement, il y a une solution qui est trouvée. Jazz, s'il te plaît. Mais ouais, tu fais du bruit, tu te rends pas compte. C'est insupportable. Ouais, c'est insupportable. Tu vois, c'est insupportable. Allez, on en était où? L'amour. L'amour. Je vais prendre le Meaning Love. Non, je voulais prendre le guide de rêverie. Oh. Allez, on y va. Jeudi 14. Je ne me trompe pas. Hein. C'est ça. Hein. Jeudi 14, les relations, l'amour, on en est où? Énergie prédominante. Il y a quelqu'un qui vous tend la main là. Qui vient vers vous pour vous tendre la main. Hein. C'est pour vous faire un cadeau. Hein. J'ai de la stabilité, j'ai de l'équilibre et j'ai des choses qui étaient cachées, qui vont être révélées. En tout cas, qui vont être dites. Il y a un homme du passé là qui cache des choses, qui cachait des choses. C'est possible. On a peut-être des choses qu'on cachait à sa famille, peut-être qu'on cachait certaines choses. Mais là, il y a un coup de main. Il y a la fin des obstacles. Alors, un homme vit possiblement une énergie masculine, en tout cas possiblement qui vivait des choses depuis longtemps dans une famille, dans un environnement, dans un cocon, peu importe, qui était depuis longtemps dans des obstacles. C'était compliqué depuis un moment. Qui vivait des conflits depuis un moment. Et qui va peut-être enfin révéler certaines choses. Ah, il y a de la trahison. Il y a du mensonge, il y a de la trahison. Et vous allez avoir des nouvelles très très sages, très loyales, très droites de cette personne. Alors, loyale, oui, mais ça peut être aussi de bonnes nouvelles. On vous parle de bonnes nouvelles en tout cas. Beaucoup de sagesse. Des choses qui ont été cachées, mais ça reste sage. Je ne sens pas la sournoiserie et la méchanceté ou la toxicité quand je parle de cacher des choses là. Moi, ce que je sens, j'ai beaucoup de sagesse, mais j'ai aussi des choses assermentée, droite, juridique, encore une fois, très, très loyale avec les chouettes, très carré. La force, j'ai... Alors possiblement, pour certains, c'est ce que je disais tout à l'heure, une relation discrète, secrète, qui effectivement a tourné en boucle. On ne savait pas quoi faire, on ne savait pas où aller, on a été méfiant, on a été rusé, et on a suivi son intuition. Bravo, parce que là, j'ai une vipère qui est mise en échec. Ouais, bon, là j'ai une vipère qui est mise en échec, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de très protecteur, la force tranquille, hein, qui avance très... je bosse, je suis loyale, je suis droit, je suis bien gentille, mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Et là, vraiment, j'ai une personne qui a été mise en échec, hein, une vipère, hein, qui est dans le fond du trou, et quelqu'un qui a suivi son intuition, qui a écouté ses émotions, qui a longtemps été dans un labyrinthe perdu, hein. Peut-être par rapport à une relation secrète. Pour d'autres, pour les célibataires, si vous sortez, si vous voyez du monde, si vous avez un cercle social important, pas forcément important, mais si j'ai quand même du monde en tout cas lors d'un événement, soyez méfiants. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Si vous sentez vraiment, faites-vous confiance. Vous allez le sentir si quelqu'un veut se servir de vous, veut vous manipuler ou veut vous amener là où il y a un intérêt. Non. Vous le saurez, donc faites-vous confiance, ne soyez pas dans la peur. Challenge, le masque. Le masque, et pourtant il y a de la loyauté. Quelqu'un qui a porté un masque, hein, le challenge, ça va être de penser qu'il n'y a plus de mensonges.
Vous n'allez pas croire quelqu'un quand on va vous révéler des sentiments ou quand on va vous révéler certaines choses. Vous aurez tendance à ne pas le croire parce que, ou la croire parce que, parce qu'il y a eu déjà des trahisons. Là, pour moi, c'est beau. Hein. Mais bien sûr, vous adaptez, vous prenez ça avec des pincettes. Eh bien, qu'est-ce que tu as? Allez, dans la tête de votre autre, on va voir. Et puis après, on prendra en conclusion le porte magique de l'univers. Oups. Pardon, je reviens. J'ai tout envoyé bouler. Alors, je ne voulais pas te blesser. Ouais, bon, bah, il y a eu une blessure, hein, forcément. On a bien compris. Tout me plaît chez toi. Toi et moi, c'est pour la vie. Quelqu'un qui est sûr de lui ou d'elle, là, quand même. Je veux passer plus de temps avec toi. Je ne suis pas une bonne personne. Ben ouais. J'ai des remords et des regrets. Il y a vraiment quelqu'un qui s'en veut et qui a été, je pense, qui n'a absolument pas eu confiance en lui ou en elle, là. Quelqu'un qui forcément s'en veut, mais qui se rend compte de certaines choses et qui ouvre les yeux, en tout cas. Je vais officialiser notre relation. J'ai vraiment quelqu'un qui, effectivement, est en train d'un petit peu de se battre et n'est pas forcément heureux ou heureuse depuis un certain temps. Et c'est sans jugement. Et un dos de deck. Oh. Je t'aime. Il y a de l'amour. Hein. Moi, vraiment, là, j'ai de l'amour, mais de l'amour sincère. Hein. Je ne parle pas de personnes toxiques, de pervers narcissiques, etc. Vous me laissez tout ça là où c'est. Hein. Je ne parle pas de ça. Hein. L'amour sur un pervers narcissique, il n'existe pas. Hein. Vous le savez, il n'y en a pas. Le pervers narcissique n'aime pas personne. Même pas ses propres enfants. À part lui-même ou elle-même. Allez, on y va. Je parle du vrai pervers narcissique. Hein. On en a tous un petit peu ce côté pervers narcissique en nous, mais à dose en général très basse, très petite, à petite dose. Je parle du vrai pervers narcissique parce que ça aussi c'est un mot qui est pris un petit peu pour tout et n'importe quoi. Allez, on y va. Conclusion, jeudi 14 novembre, on nous dit quoi? Un vent de liberté. La 30... Non, 52, on arrive sur la fin du jeu. J'adore arriver sur la fin du jeu. La dernière, c'est la 54. Un vent de liberté. Votre message. Sans que vous en ayez vraiment conscience. Non, pas du tout. Je reprends. Sans que vous en soyez vraiment conscient ou consciente. Votre approche de la réalité vous maintient dans une vie pleine de contraintes et d'efforts. Cette carte est une aubaine. Elle vous connecte à votre désir impérieux de liberté. En acceptant que votre réalité présente soit celle qui doit être. Vous réveillez deux trésors intérieurs, la clarté d'esprit et la bonté du cœur qui vous rendent libre. Alors vous influez en vous la bénédiction du lâcher-prise où tout devient facile et enthousiasmant. Naturellement, votre cœur illumine le quotidien, les choses s'arrangent, les solutions et de nouvelles idées arrivent par des voies parfaites. L'imagination ouvre la voie des possibles sur un certain plan. Invitez dès maintenant votre magicien intérieur à œuvrer avec vous. Votre baguette magique s'appelle le lâcher-prise. Examinez tout ce qui vous pèse dans la vie et dressez-en une liste, vos préoccupations, vos craintes. Et faites virevolter votre baguette au-dessus de votre tête, tout encombré de pensées et visualisez de la poudre d'or en descendre. C'est une petite action à effectuer pour ceux qui veulent. Bon, le vent de liberté. Voilà, vous avez vraiment ce vent de liberté et les contraintes personnelles, familiales, professionnelles, c'est pas la réalité. On en a, bien sûr, hein, mais il ne faut pas que ça devienne votre réalité en tout cas. De même, vouloir tout contrôler est épuisant. On se sent alors coincé dans une vie qui peut paraître étriquée où tout demande des efforts. Pour nous élever à une autre réalité des possibles et trouver notre vraie liberté, le lâcher-prise est notre guide. En nous y abandonnant, il ouvre grand notre cœur, nos limites illusoires s'évanouissent comme par enchantement. Alors notre quotidien se révèle être un réservoir de richesse illimitée connecté directement à celui de l'univers. Lâcher prise, mais c'est clairement ce que vous faites là en ce jour. Hein. Moi j'ai que des bonnes nouvelles qui arrivent et j'ai vraiment... Et puis alors ça arrive vite maintenant, on n'oublie pas le cavalier de bâton quand même. Hein. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain, je vous souhaite de passer une très belle journée.